La Chine est devenue au cours des 25 dernières années la manufacture de la planète. Vêtements, informatique, électronique. Dans cette usine située à 150 km de Pékin, on fabrique 70 différentes pièces à base de plastique. Vous reconnaissez peut-être cette bouteille. C'est la saveur canadienne, explique avec le sourire le patron. La crise dans l'industrie pétrolière arrive comme un cadeau du ciel pour cette entreprise. La production de chacune de ces pièces de plastique nécessite une grande quantité de pétrole. Les économies depuis 6 mois se chiffrent en dizaines de milliers de dollars. Avec la baisse du prix du brut, indique-t-il, le coût de revient d'une pièce comme celle-ci a diminué de 20 %. Une différence cruciale pour les entreprises chinoises qui ont du mal à soutenir la hausse de leurs exportations. La croissance économique dans le pays devrait être de moins de 7 % cette année, la plus basse en 30 ans. Mais en plus d'épargner des milliards en coûts de production, la Chine profite aussi du faible prix du pétrole sur les marchés internationaux pour augmenter ses réserves stratégiques. En fait, elle veut les doubler en 1 an. C'est pourquoi les ports et raffineries tournent à fond, comme ici à Ningbo sur la côte est chinoise. Le pays importe en ce moment plus de pétrole que n'importe qui d'autre sur la planète. L'effondrement des prix devrait faire économiser à la Chine 70 milliards de dollars américains cette année, selon la banque Merrill Lynch. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Le géant asiatique veut aussi profiter de cette occasion pour s'attaquer à l'un de ses principaux problèmes environnementaux, la pollution de l'air. En raison de son insatiable soif énergétique, la Chine brûle aujourd'hui 52 % de tout le charbon qui est consommé sur la planète. Autrefois, lorsque Pékin voulait effectuer des réformes pour se débarrasser du charbon, explique cet expert en énergie, le prix du gaz naturel ne cessait de grimper. Cette fois-ci, les astres sont alignés pour que le gouvernement effectue la transition. Mais les bas prix de l'or noir n'arriveront pas à solutionner tous les problèmes en Chine. Personne ne sait combien de temps dureront les aubaines. Dans ce contexte, le patron de Baoxin a choisi avec son ingénieur de réinvestir tout l'argent qu'il économise pour diversifier sa gamme de produits. Il veut doubler son chiffre d'affaires d'ici 5 ans. La crise dans l'industrie pétrolière pourrait devenir son plus grand allié pour qu'il atteigne son but. Ici Yvan Côté, Radio-Canada, Tianjin.